un repère orthonormé, un cercle de rayon 1 dont le centre est l'intersection des deux axes, des tranches en degrés. Nous sommes prêts pour observer le cercle trigonométrique. Bonjour et bienvenue. Quand vous avez débuté en trigonométrie, vous avez résolu des problèmes de sinus et cosinus dans le triangle rectangle avec des angles de 0 à 90 degrés. Le cercle trigonométrique va vous amener à observer ce qui se passe jusqu'à 360 degrés, voire davantage. Pour la suite de la séquence, munissez-vous d'une calculatrice. Le rayon égale 1, c'est essentiel. Ce premier angle au centre est de 15 degrés. En rouge, le côté opposé à l'angle, et en vert, le côté adjacent. Nous avons là un triangle rectangle dont l'hypoténuse est le rayon du cercle. Le sinus est le rapport des longueurs, côté opposé sur hypoténuse. Et le cosinus, le rapport des longueurs, côté adjacent sur hypoténuse. Mais ici, comme l'hypoténuse égale 1, la division par 1 ne changera rien. Par conséquent, la mesure du côté opposé sera égale au sinus et la mesure du côté adjacent sera égale au cosinus. Nous allons reporter les résultats dans ce tableau. Cela vous donnera des points de repère, vous verrez. Je vais maintenant prendre les mesures. Je ne le ferai que pour ce premier angle. Ici, le rayon est de 1 décimètre. Le cosinus fait environ 0,97 décimètres et le sinus 0,26. La calculatrice va nous donner des résultats plus précis. J'arrondis le sinus à 0,259 et le cosinus à 0,966. On était tout proche. Voici un nouveau triangle rectangle. Grâce au quadrillage, estimez le sinus et le cosinus de 30 degrés. Essayez maintenant sur votre machine. Elle donne un sinus de 0,5 exactement et un cosinus d'environ 0,866. Intéressant, 45 degrés. Et oui, le sinus et le cosinus ont la même longueur. Jusqu'à 90 degrés, le sinus continue à augmenter et le cosinus à diminuer. À 90 degrés, la machine est inutile. Le sinus égale 1 et le cosinus 0. Entre 90 et 180 degrés, le cosinus devient un nombre négatif. À 180 degrés, le sinus égale 0 et le cosinus moins 1. Entre 180 et 270 degrés, les deux nombres sont négatifs. Pour 270 degrés, moins 1, 0. Entre 270 degrés et 360 degrés, le cosinus redevient positif alors que le sinus reste négatif. Finalement, 360 degrés a un sinus de 0 et un cosinus de 1. Il en est de même pour 0 degré qui se trouve tout en haut du tableau. On peut continuer de tourner dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. C'est le sens positif. Par exemple, 360 plus 30 égale 390 degrés. 390 degrés aura les mêmes sinus et cosinus que 30 degrés, etc., etc. Si on tourne dans le sens négatif, celui des aiguilles d'une montre,
moins 30 degrés et 330 degrés ont les mêmes sinus et cosinus. Et ainsi de suite. On peut faire autant de tours qu'on veut dans les deux sens. Regardez aussi la vidéo qui établit les diagrammes des fonctions sinus et cosinus. Vous verrez, le résultat est spectaculaire. Une prochaine fois, je parlerai de la tangente. Nous prendrons les mesures sur cette droite tangente au cercle. Au revoir et bonne relaxation!